Merci beaucoup. D'abord, je tiens encore à rappeler ici que Babylone, c'était d'abord une ville. Et quand on a fondé cette ville, on n'appelait pas ça Babylone. On appelait ça Babel. Le fondateur de Babylone, c'est Nimrod. Donc dans Genèse chapitre 10, nous voyons un personnage descendant de Cam qui était troisième fils de Noé. C'est cet homme-là, Nimrod, qui a fondé la ville de Babel. Et les Grecs ont changé ce nom de Babel parce qu'ils étaient beaucoup intéressés par cette ville et ils ont changé le nom de Babel. Ils ont commencé à appeler cette ville Babylone. Babel signifie confusion et Babylone signifie porte des dieux. Et ce n'est pas pour rien que les Grecs commençaient à appeler cette ville porte des dieux, parce que c'est l'origine de tout. C'est l'origine de l'astrologie, l'origine de la rébellion, l'origine des cercles secrets que nous appelons communément l'occultisme. Babylone, c'est l'origine de tous les problèmes. Alors, Babylone, c'est Babel. Ce sont les deux noms qu'on peut attribuer à cette ville fondée par Nimrod. D'accord, merci beaucoup, docteur. Maintenant, notre quatrième question, troisième question plutôt. Vas-y, voilà, troisième question. Quels sont les liens entre Babylone et la Bible? Les liens entre Babylone et la Bible. Non, le lien avec la bête sauvage. Quel est le lien entre Babylone et la bête sauvage? Ah, ok. Merci beaucoup. Dans la Bible, on parle de plusieurs bêtes, surtout dans le livre d'Apocalypse. Et dans le livre de Daniel, on parle aussi de plusieurs bêtes. Ici, il faut vraiment que je puisse y aller de manière systématique pour que vous puissiez très bien comprendre les choses. Je commence d'abord dans l'Ancienne Alliance, avant de parler de la Nouvelle Alliance dans le livre d'Apocalypse. Donc, dans l'Ancienne Alliance, les royaumes qui sont venus pour dominer sur la terre, en même temps combattre le peuple de Dieu qui était Israël dans l'Ancienne Alliance et les influencer dans une voie contre la volonté de Dieu, ces royaumes-là étaient symbolisés par des bêtes. Dans le livre de Daniel chapitre 7, on est en train de parler des 4 bêtes différentes. Et parmi ces 4 bêtes différentes, la première bête symbolise Babylone. Donc Babylone symbolise la première bête dans le livre de Daniel 7. Et cette bête était le lion ailé, donc le lion qui avait 2 ailes. Et ces lions-là symbolisaient Babylone. Et 3 autres bêtes ont été montrées à Daniel dans le livre de Daniel, qui symbolise les autres royaumes qui sont venus après Babylone pour répandre les savoirs et les séductions de Babylone dans le monde entier. Je ne sais pas si je me fais comprendre d'abord par rapport à l'Ancienne Alliance. Pour encore mieux comprendre, on a donné encore une autre image dans le livre de Daniel, de la statue. Donc il y a une statue dans le livre de Daniel qui a 4 parties et les 4 parties sont en train de montrer 4 royaumes qui ont dominé sur la terre et la tête de cette statue c'était Babylone. Nous sommes en Daniel chapitre 2 pour encore montrer
que tous les royaumes qui sont venus dominer sur la terre avaient comme rôle de répandre les savoirs, de répandre l'influence négative de Babylone sur toute la terre. Ça, c'est par rapport d'abord à l'ancienne alliance. Je ne sais pas si jusque-là, nous sommes ensemble. Très bien. Docteur, on va rester par rapport à votre réponse. On va rester là. Docteur, vous avez dit que Babylone la Grande, par rapport à votre réponse, on voit que Babylone la Grande prend toujours première place. Il est la tête, première bête. Mais pourquoi il prend toujours ces premières places-là? Pourquoi? Parce que lorsqu'on voit la tête, on voit comme même la Bible dit que Christ, il est la tête de l'Église. Et quand on voit la tête, c'est aussi l'autorité, le pouvoir, l'autorité. Maintenant, pourquoi il prend toujours première place? Là, c'est première question. Vous avez parlé de 4 rois. Et de 4 rois-là, comment distinguer ou dans le 4 rois, quel est leur impact spirituellement? Merci beaucoup. Ça, je peux considérer comme la deuxième question, n'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup. Je commence avec la première question. Elle est très intéressante. Pourquoi Babylone prend toujours la tête? Voilà. Ok. Je vais d'abord donner une réponse rapide et je vais détailler après. Donc, Babylone prend toujours la tête parce que toutes les séductions diaboliques que nous avons aujourd'hui, même toutes les sciences occultes ou les cercles secrets que nous avons aujourd'hui, toute forme de rébellion que nous avons aujourd'hui a commencé à Babel, ou précisément à la tour de Babel, pour se répandre sur toute la terre au cours de l'histoire. Donc, quand on lit Genèse chapitre 11, l'histoire des gens qui ont construit une tour et Dieu est venu les disperser, lorsque nous lisons ça très rapidement, on peut ne pas se rendre compte de ce que cela vraiment signifie pour l'humanité. C'est là, à la tour de Babel, que tout a commencé. C'est pourquoi Babylone est la tête et les autres royaumes suivent après. Je ne sais pas si c'est bon pour la première question. Oui, c'est bon. Il y aura encore des questions sur ça, mais vas-y directement, deuxième question. Ok. Voilà, la deuxième question était celle de savoir l'impact des autres royaumes. Oui. Le royaume, là, ça représente quoi spirituellement? Parce que quand on voit le royaume aujourd'hui, on voit que la Belgique qui est le royaume, on voit qu'il y a quelques pays. Mais là, on voit le 4 royaumes qui a dominé aussi la terre. Mais nous voulons voir le 4 royaumes là symbolise quoi au juste spirituellement et qui domine et pourquoi le 4 royaumes. Donc c'est juste dans le royaume là. Merci beaucoup. Donc le premier royaume, déjà, vous voyez, c'est Babylone. Babylone dans la Bible est considéré comme le premier royaume. Et tous les autres royaumes, avant que je ne puisse les citer, tous les autres royaumes sont considérés comme des canons pour répandre Babylone dans le monde entier. Donc, après Babylone, le deuxième royaume, c'était l'empire médo-perse. Donc, si je commence à parler de la statue vue par Nabuchodonosor, roi de Babylone, nous avons la tête comme Babylone, nous avons la partie de la poitrine et des bras comme l'empire médo-perse. Et quand on prend les 4 bêtes, nous voyons l'ours qui était penché d'un côté. Pourquoi cette partie de la poitrine symbolise l'empire médo-perse? Parce que c'est l'empire médo-perse
qui était venu renverser l'empire babylonien, et l'empire médo-perse était un empire qui était l'association des deux empires, le Mède et le Perse, un bon symbole des deux bras de la statue. Et le troisième royaume, c'était l'empire grec. C'est l'empire grec qui est venu aussi renverser l'empire médo-perse. Et le quatrième et dernier royaume, d'ailleurs, nous considérons même jusqu'aujourd'hui dans ces royaumes-là, c'est l'empire romain. Donc nous avons l'empire babylonien, nous avons l'empire médo-perse, nous avons l'empire grec et nous avons l'empire romain dans lequel nous sommes jusqu'aujourd'hui. Alors, les quatre royaumes, selon le langage biblique, ce sont des canaux de Satan pour répandre la graine qui a été plantée à Babylone depuis la tour de Babel. Merci beaucoup, docteur Bon, il y a Cédric. je n'ai pas toujours de rebondir avec des questions pour que nous soyons un peu plus clairs. Très bien. Merci, docteur. Je rappelle à tous les auditeurs et auditrices de l'émission La Rencontre des Aigles, vous êtes dans l'émission La Rencontre des Aigles. Ce soir, nous sommes avec notre invité, le docteur Cédric. Avec le docteur Cédric, nous partageons sur Babylone la Grande. Vous que vous êtes là, restez toujours branchés et prenez note. N'oubliez pas, vers la fin, on va vous faire monter un à un pour poser vos questions. Vous avez des questions à poser au docteur, il est là pour vous. Chacun de nous a droit de 2 questions à poser au docteur. Donc, vers la fin, on va vous faire monter pour vous poser vos 2 questions, des questions. Ce n'est pas un débat, mais c'est l'émission La Rencontre des Aigles. Mais on vous laisse aussi, on vous donne aussi cette possibilité-là de monter pour poser vos questions, parce que l'émission La Rencontre des Aigles est là pour nous éclairer tous. Alors, si nous sommes là pour être éclairés, nous sommes bel et bien là aussi pour poser des questions que nous voyons que c'est très compliqué pour nous. Et c'est lui qui est là, Dieu a rempli de l'esprit pour nous éclairer là où il y a un peu le ténèbre. Docteur, vous parlez beaucoup plus sur Babel, parce que Babel, c'est en référence de Babylone la Grande. On voit au temps de Babel, on voit le gens qui a construit pour habiter tous ensemble et d'avoir un seul langue. Nous voulons comprendre, Babel, sur le plan spirituel, aujourd'hui, comment nous pourrions comprendre Babel et à fusionner ça avec Babylone la Grande dans la spiritualité. Parce que nous voyons construire un seul endroit pour tous les habitants et d'avoir une seule langue. Maintenant, nous voulons savoir que représenter ces Babel-là dans le plan spirituel et comment on va fusionner ça avec Babylone la Grande comme vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. D'abord, la fusion entre Babel et Babylone, on peut d'abord comprendre ça sur le plan physique ou sur le plan matériel. Donc là qu'on avait construit la tour de Babel, c'est le même lieu où on avait bâti Babylone. Et c'est en Irak. Donc c'est en Mésopotamie, aujourd'hui qui correspond à Irak. Donc géographiquement d'abord, Babel égale à Babylone. Babel égale à Babylone géographiquement. C'est le même lieu, c'est juste le nom qui a changé. Les Grecs ont nommé Babel, Babylone. Alors, qu'est-ce qui s'était passé à Babel? Ce qui s'était passé à Babel, ce n'était pas quelque chose de simple. Les gens ont commencé à construire quelque chose en dehors de la volonté de Dieu. Et ici, je ne sais pas si vous allez le permettre, j'ouvre une parenthèse pour dire que c'est en cette période que les hommes ont découvert les mathématiques. C'est en cette période
Même historiquement, c'est prouvé. Lorsque vous prenez l'histoire, vous prenez aussi la Bible, vous allez vous rendre compte que ça concorde à ces niveaux ici. Donc, c'est à la période de la construction de la tour de Babel que les hommes ont découvert les mathématiques, ils ont découvert l'écriture, ils ont découvert l'astronomie, qui est une science qui étudie les astres, et de l'astronomie, c'est là que ça devient un peu intéressant. De l'astronomie, ils sont arrivés à l'astrologie. Et quand on commence à parler de l'astrologie, là déjà c'est la spiritualité. Là je commence maintenant à arriver à votre question. Qu'est-ce qu'aujourd'hui Babylone représente? Donc ces gens, déjà en cette période-là, environ 2000-2300 ans avant Jésus-Christ, ils ont découvert déjà ces choses. Ils sont allés découvrir l'astrologie, qui est la base de toutes les sciences occultes. Donc, toutes les sciences occultes ont comme base l'astrologie. Donc, à Babel, on a fixé déjà les bases de la rébellion, les bases de l'occultisme, les bases de l'influence là-bas à Babel. Maintenant, à partir d'un homme, celui qui dominait en cette période, il s'appelait Nimrod. Cette personne a réuni tout le monde autour de ses savoirs, mais contre la volonté de Dieu, ou en opposition avec la volonté de Dieu. Et c'est la même chose que Satan a tenté de faire avec tous les autres royaumes durant toute l'humanité. Réunir les hommes autour de la spiritualité, autour de certains savoirs, mais en opposition avec la volonté de Dieu. Durant les âges, il a tenté de le faire, mais ça a raté. Mais la Bible nous révèle qu'à la fin de temps, il y a une personne que Nimrod préfigurait. Et cette personne-là, c'est l'Antichrist. Et l'Antichrist va venir réaliser ce que Nimrod tentait à la tour de Babel et qui avait raté. Donc Nimrod va réunir l'Antichrist va réunir les fausses religions qui ont comme source toujours Babylone. Vous êtes avec moi? Très bien. Il va réunir les scientifiques qui ont comme source Babylone. Il va réunir les cercles secrets qui ont commencé à Babylone. Et il va créer ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. C'est-à-dire il va réunir le monde entier autour des savoirs, autour de la spiritualité, autour de beaucoup de choses, mais contre la volonté de Dieu. Ça, c'est ce qui est déjà en train de se faire. Lorsque nous regardons les billets de dollars, lorsque nous suivons l'information, lorsque nous voyons, nous entendons certains politiciens parler, on comprend déjà qu'on est très proche de Babel. Cette fois-ci, pas une tour physique, mais là, ça sera une grande réunion ou une grande unité de toute l'humanité contre la volonté de Dieu. Donc, Babel symbolisait le nouvel ordre mondial et Nimrod, qui a commencé avec Babel, symbolisait l'Antichrist. Mais entre Nimrod et l'Antichrist, il y a tous ces royaumes-là que j'ai cités, qui se sont comportés aussi comme Nimrod et qui préfiguraient déjà l'Antichrist. Je ne sais pas si jusque-là, ça va dans les sens. Super.
Je suis ravi d'entendre ça. Mais docteur, par rapport à votre développement, je vois comme si c'est comme Nations Unies. Nations Unies qui a régné un peu tous ces pays. Ça sera un peu comme ça. Ça sera plus que ça. Les Plus Nations que ça. Unies, c'est encore mieux. Donc, quand on parlait des Nations Unies aujourd'hui, les Nations Unies, les Occidentaux et les autres, eux, ils symbolisent juste le quatrième royaume. Et je pourrais peut-être expliquer par après avec des questions pourquoi les Occidentaux et les Nations Unies qu'ils dirigent, c'est ça l'Empire romain. C'est ce qui symbolise l'Empire Directement, romain. docteur. Vas-y directement parce que les questions qui restent là, ça va peut-être nous faire oublier ces moments où nous voulons directement profiter dans ça, comme nous sommes déjà là. Ok. Donc, comme je l'ai dit là, on a révélé par la statue de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor a vu une statue que Daniel a expliquée. Daniel a expliqué que la tête de cette statue, c'est Babylone. Et après Babylone, il y a 4 royaumes qui se sont succédés. Jusqu'au dernier royaume où nous sommes, c'est l'Empire romain. Maintenant, la bête ou l'Antichrist, lui, doit venir se manifester après que tous les 4 royaumes aient régné. Donc, l'Antichrist, il viendra comme celui qui vient conclure le travail de tous ces royaumes. Alors, le dernier royaume dans lequel nous sommes, c'est l'Empire romain. Et dans la statue vue par Nabuchodonosor, l'Empire romain était symbolisé par le pied. Nous avons là 2 pieds et nous avons 10 orteils. Nous sommes vraiment à la fin parce que nous sommes aux 10 orteils que je vais bientôt démontrer. Mais avant qu'on arrive aux 10 orteils, là il s'agissait vraiment de l'Empire romain. Même physiquement, c'était appelé l'Empire romain. Et cet empire était divisé à un certain moment en 2. Et je pourrais expliquer pourquoi. Pourquoi Satan avait voulu que cet empire se divise en 2. Nous avions l'Empire romain d'Orient et nous avions l'Empire romain d'Occident. Et c'est de l'Empire romain de l'Occident qu'est sortie l'Église catholique et de l'Empire romain d'Orient est sortie l'Église orthodoxe. De l'Empire romain d'Occident, c'est là où il y a la grande puissance, les États-Unis, et de l'Empire romain d'Orient, c'est là où il y a la grande puissance, la Russie. Nous pourrons y entrer en profondeur après. Ici, d'abord, je dois relier Rome à l'Occident, aux Occidentaux. Pourquoi j'ai dit que nous sommes dans l'Empire romain? Aujourd'hui, d'abord, personne ne peut nier que le monde entier est dominé par les Occidentaux. Bien sûr. N'est-ce pas? Nous avons les États-Unis et nous avons des pays européens. Ce sont eux qui sont en train de dominer le monde. Maintenant, quelle est leur liaison avec l'Empire romain? Alors, tout a commencé avec la chute de l'Empire romain d'Occident. C'est l'Empire romain d'Occident qui avait chuté. Et comment s'était passée la chute de l'Empire romain d'Occident? C'était par l'invasion barbare. Les barbares, c'est-à-dire les descendants de Japheth, donc Noé avait 3 fils, Cam,
Sem et Japheth. Les descendants de Japheth vivaient un peu au nord. Ils sont venus envahir l'Empire romain d'Occident. L'Empire romain a chuté. Ce sont les Occidentaux ou les barbares qui ont commencé maintenant à régner sur l'Empire romain. Mais la chose la plus intéressante pour nous ici, c'est quoi? Ces Occidentaux qui sont venus dominer l'Empire romain, ils ont trouvé quelque chose en commun. Tous, ils étaient en train de suivre une certaine ligne de conduite. Tous, ils étaient dominés par un dénominateur commun. Et devinez c'est quoi ce dénominateur commun? C'était l'Église. Je ne sais pas si jusque-là ça va. Ou bien je sautais un peu certain. Permettez que je rentre un peu, hein, pour ne pas, un peu en arrière pour ne pas s'aimer de confusion. D'accord. Parce qu'on ne doit pas rester historique lié à l'Église et à la foi. D'accord. Ok. Je parle d'abord de l'Église et puis je vais arriver là que nous sommes. Nous savons tous que l'Église est venue sur la terre pour installer le royaume de Dieu. Et l'Église est apparue sur la terre au moment où l'Empire romain était en train de régner. D'ailleurs, ce sont les Romains qui ont même autorisé la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Wow. Exactement. Satan qui a commencé... Vous dites? Ok. Je dis exactement. Satan qui a commencé... Ah, merci beaucoup. Satan qui a commencé cette bataille contre les enfants de Dieu depuis Babylone, il a voulu continuer cette bataille avec l'Empire romain contre l'Église. Babylone avait combattu, Babylone et tous les trois royaumes précédents, ils avaient combattu le peuple de Dieu ou le royaume de Dieu qui était Israël. Maintenant, Rome est venu à la période où Israël spirituel, c'était l'Église. C'était l'Église qui était l'Israël spirituel. Rome a commencé d'abord par tuer le Christ, croyant vaincre déjà le plan de Dieu, mais l'Église est née après la mort du Christ. L'Empire romain a commencé à persécuter l'Église, espérant éteindre l'Église par la force. Et en cette période, il y avait un empereur romain qu'on appelait Néron César. Et on a calculé le nom de Néron César, ça donnait exactement 666. Donc déjà, ça prédisait la venue de l'Antichrist. Alors, Néron César a combattu l'Église avec la persécution, mais il s'est rendu compte que plus les chrétiens étaient persécutés, plus ils devenaient forts, plus ils devenaient spirituels. Il fallait alors changer de méthode. Donc, Rome s'est rendu compte que c'était difficile de vaincre l'Église par la force. Il fallait utiliser une autre méthode. C'est la méthode d'infiltration. Il fallait infiltrer l'Église. Je ne sais pas si jusque-là ça va. Ça va, ça va. C'est comme ça qu'en 325 après Jésus-Christ, un empereur romain, ce n'est plus Néron, César, cette fois-là, c'est Constantin. Constantin va appeler tous les évêques. Ça, c'est après la disparition des apôtres, ils sont déjà morts. Il va appeler tous les évêques, il va les réunir à ce qu'on appelle les conciles de Nicée. Et à partir de ce concile de Nicée, l'Église et l'État se sont en quelque sorte mariés. Il y a une forme de réconciliation. L'Église a un peu respiré, parce que là, il n'y avait plus de persécutions, mais c'était très dangereux, parce qu'avec ce mariage, Babylone, ou les forces babyloniennes, les savoirs babyloniens qui ont commencé depuis Babel, que Rome gardait,
commençaient à s'infiltrer dans l'église. Donc l'église était en train de s'organiser, plus selon la Bible seulement, mais l'église était en train d'emprunter certaines choses de l'Empire romain parce que c'était déjà un mariage. Donc les empereurs, l'État, pouvaient dicter à l'église ce qu'il devait faire. Et c'est à partir de l'an 325, au concile de Nicée, que beaucoup de choses se sont introduites dans l'Église. Beaucoup de fêtes que nous avons aujourd'hui, beaucoup de termes que nous utilisons aujourd'hui comme Trinité et autres, même le baptême qui se faisait avec les apôtres au nom de Jésus par immersion a changé, ça pouvait se faire maintenant par aspersion. Là, c'est à partir du concile de Nicée, en 325. Donc l'Église et l'État s'étaient mariés à partir de 325. L'Église avait même cette autorité de persécuter certaines personnes qui ne marchaient plus selon la doctrine que l'Église imposait. Donc, l'Église pouvait influencer toute l'humanité, pouvait influencer le comportement des gens. C'est alors qu'à peu près 150 ou 140 ans après ces mariages, qu'il y aura chute, là je reviens maintenant à là que j'étais, qu'il y aura maintenant chute de l'Empire romain d'Occident. Donc les barbares qui sont venus, ils ont fait tomber l'Empire romain, mais ils ont négligé l'Église. Et après, ils se sont rendus compte que l'Église détenait des grands secrets de Babylone. Les secrets de l'astrologie, les secrets des mathématiques. Ça, c'est juste une synthèse que j'ai pu faire. Même dans l'art, dans la peinture, dans beaucoup de choses, toutes ces choses, c'est l'Église qui détenait ça après la chute de l'Empire romain, parce que les Romains avaient pris ça chez les Grecs, les Grecs avaient pris ça chez les Médo-Perses, les Médo-Perses avaient hérité ça de Babylone. Donc, ça descendait jusqu'aux Romains, et les Romains sont tombés, c'est l'Église maintenant qui gardait les savoirs. Je ne sais pas si jusque-là ça va. Oui, ça va. Oui, ok. Maintenant. Ok, on peut continuer. Ok. Maintenant, l'Église, avec ses savoirs, s'est retrouvée en train, en quelque sorte, de diriger les Occidentaux en détenant ces savoirs-là. Et ça s'est passé comme ça pendant des siècles. Même jusqu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'en Occident, l'Église a un mot à dire. Mais avant, c'était un peu... l'intensité était un peu plus grande. L'Église était comme le centre de l'Occident. C'était un peu comme le centre de l'Occident. Maintenant, vers le temps moderne, je ne sais pas qu'est-ce qui avait poussé l'Église à libérer le savoir. Tous les savoirs que l'Église détenait, tous les savoirs babyloniens, au temps moderne, l'Église avait décidé de libérer ça. Et lorsqu'il a libéré, c'est là que les Occidentaux parlent de la Renaissance. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Renaissance. À la Renaissance, donc, c'est une période où brusquement, les scientifiques, le peintre, les ingénieurs sont sortis comme de nulle part. Et aujourd'hui, quand vous posez la question, c'est quoi qui avait déclenché la Renaissance? Personne ne sait donner une explication claire. Parce que la vérité, c'est que c'était l'Église qui était au milieu des Occidentaux, qui avait décidé de sortir certains secrets babyloniens, les secrets de Babel. Et allez vérifier, vous allez vous rendre compte que la Renaissance, le foyer de la Renaissance, ou le feu de la Renaissance, avait été déclenché en Italie. C'est en Italie où sont sortis
des grands savants comme Léonard de Vinci. C'est en Italie où la Renaissance a été déclenchée. Pourquoi? Parce que Rome, c'est la capitale de l'Italie et c'est à Rome qu'il y avait l'église qui détenait tous ces secrets-là babyloniens. Jusque-là, ça va? Oui, ça va? Ça va. Ça va. Ok. Alors, quand l'Église a sorti ses secrets, l'Église a rendu les Occidentaux encore plus forts. Parce qu'il y avait des grands secrets. Et c'est en cette période que des cercles secrets, des cercles occultes ont commencé à très bien s'organiser. Si vous allez très bien vérifier, c'est en cette période-là qu'on aura la franc-maçonnerie, qu'on aura vraiment des cercles secrets qui commencent à s'organiser. Il y a la Renaissance. Et c'est à partir de là que l'Occident commençait à devenir fort. C'est pourquoi nous disons que l'Occident, c'est l'Empire romain. C'est pourquoi nous disons que nous sommes dans l'Empire romain. Mais nous sommes aux orteils. Si vous regardez bien les orteils, vous allez vous rendre compte que de part et d'autre, il y a la symétrie. Et regardez le monde actuel, vous allez vous rendre compte que le monde actuel est bipolaire. Nous avons du côté de l'Occident les États-Unis d'Amérique et nous avons du côté de l'Orient la Russie. Et vous allez vous rendre compte que du côté de l'Occident, c'est les pro-catholiques et du côté de l'Orient, c'est les pro-orthodoxes. Et de part et d'autre, c'est presque les Occidentaux qui sont en train de dominer. C'est pourquoi j'ai dit, nous sommes dans l'Empire romain. C'est l'Empire romain qui est en train de dominer maintenant avec plusieurs armes aujourd'hui. Nous avons les sciences occultes, nous avons la propagande, nous avons la domination politique, nous avons beaucoup de choses qui sont en train d'influencer et la manière de penser des gens et la manière d'agir des gens et qui sont en train de combattre la vérité depuis 325 au concile de Nicée. Merci beaucoup, docteur, pour votre réponse et pour cet enseignement vraiment profond. Et j'espère que ça nous a aidé et ça a aidé aussi beaucoup les gens qui sont là. On a retenu quelques questions à vous poser et les questions sont importantes pour nous. La première question, docteur, tout à l'heure, vous avez parlé sur l'infiltration de Romains dans le corps de Christ. On a voulu éteindre l'Église, on a déjà même sacrifié Jésus. On commence d'abord pour le sacrifice de Jésus, parce qu'il y a les gens qui sont ici, il y a certaines qui voient que ce sont les Juifs qui ont tué Jésus, et il y a certaines personnes aussi qui croient comme vous. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu bien en détail sur la mort de Jésus? Est-ce que ce sont les Juifs, ses frères, qui ont tué Jésus en livrant Jésus vers les Romains, ou ce sont les Romains qui ont tué Jésus? Là, c'est la première question. La deuxième question, quand vous avez parlé sur l'infiltration de Romains dans le corps de Christ, quel est leur but de l'infiltration? Parce qu'ils sont déjà voulu à éteindre, non, ça n'a pas marché. Maintenant, quelle est l'intention de l'infiltration là? Pour éteindre ou pour faire quoi encore? Et puis la troisième question est que vous avez parlé ici de la Babylone et vous avez expliqué tous ces royaumes étant que les Occidents, tout ça. Maintenant, aujourd'hui, comme nous sommes là, aujourd'hui, comment nous, les enfants de Dieu, on peut distinguer toutes ces choses-là? Merci On beaucoup. vous laisse la parole. Des questions très intéressantes.
Je commence par la première qui concerne qui a tué Jésus. On peut dire que c'est les Juifs et les Romains qui ont tué Jésus, mais je vais essayer de démontrer que c'est toujours l'Empire romain. Parce qu'il vous souviendra que les personnes qui étaient beaucoup plus blessées par le ministère de Jésus-Christ, c'était les Sadducéens, n'est-ce pas? Nous avons les Sadducéens. Et souvent, on ne se pose pas la question d'où sont venus les Sadducéens. Les Sadducéens, c'est cette branche-là des Juifs qui ne croyaient pas à la résurrection. Ce sont les personnes les plus choquées par le ministère de Jésus et des apôtres, parce que vous savez, le christianisme est basé sur la résurrection. Notre foi, parce que Jésus est ressuscité. Donc les personnes les plus blessées par le ministère de Jésus, et même l'Église, c'était les Sadducéens, parce que c'est la branche qui ne croyait pas à la résurrection. Mais d'où sont venus les Sadducéens? Les Sadducéens, ce sont ces Juifs-là qui avaient une très bonne relation avec les Romains. Les Sadducéens avaient une très bonne relation avec les Romains. D'ailleurs, même leur manière d'interpréter la loi, ils ont tiré ça des Romains qui, à leur tour, étaient aussi influencés par la pensée grecque. Parce que c'est l'Empire grec qui est venu avant l'Empire romain. Donc, le Sadducéen, déjà influencé par les Romains, commençait à s'opposer à Christ. Ils se sont associés avec les pharisiens, ils ont tué Christ, mais toujours avec la permission des Romains. Tout le monde parle de Ponce Pilate. Qui était Ponce Pilate? C'était un Romain qui était en train de diriger cette partie-là d'Israël. Et Ponce Pilate, c'est lui qui avait autorisé. Les Juifs ne pouvaient pas tuer Christ sans l'autorisation des Romains. C'est pourquoi ils ont fait du bruit jusqu'à ce que Pilate a dit, voilà, je vous autorise, mais je me lave les mains. Même la flèche qui avait percé les côtes de Christ, c'était la flèche d'un soldat romain. Donc c'est toujours Rome qui a tué Christ. Rome a tué Christ d'abord par l'influence des Sadducéens et par l'autorisation. Je ne sais pas si la première question on a répondu. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors la deuxième question. On va à la deuxième question. Oui. Si je me souviens bien, c'était de savoir pourquoi les Romains ont infiltré l'Église. Oui. Voilà. Exact. Il faut, au fur et à mesure qu'on avance avec cet enseignement, il faut qu'on puisse distinguer des choses. Il y a l'intention de l'homme et l'intention de Satan derrière l'homme. De Babylone jusqu'à Rome, c'est l'intention de Satan en utilisant les intentions de l'homme. C'est pourquoi Satan ne choisissait pas n'importe quel empire. Il choisissait les empires qui avaient déjà certaines intentions qu'il pouvait utiliser. Alors, quelle était l'intention des Romains ou de Constantin? Constantin voulait utiliser un peu des ruses. L'Église, ça gênait. L'Église était comme un royaume qui ne pouvait pas se soumettre à tout. Il avait déjà l'histoire, Constantin. Il avait déjà l'histoire de Néron. Il savait que Néron a échoué. Donc ces gens sont même prêts à mourir. Ils ne peuvent pas se soumettre à votre domination. Ils ne peuvent pas tout faire.
Alors Constantin s'est dit, vaut mieux avoir l'Église avec soi que l'avoir contre soi. Donc il s'est rendu compte que l'Église, c'était cette institution qui traversait même les frontières des royaumes. On pouvait avoir des chrétiens grecs, des chrétiens romains, mais ils sont tous unis. Il s'est dit, en s'appuyant sur une telle institution, je peux vraiment bien asseoir ma domination dans le monde entier. C'est comme ça qu'il a convoqué tous les évêques en faisant une forme de paix, mais en cherchant à les infiltrer. Et ça réussit. Et ça réussit. À partir du concile de Nicée, l'Église a commencé à accepter certaines choses. Parce que l'Église s'est retrouvée dans une position où elle pouvait avoir une certaine force. Pour que l'empereur puisse prendre certaines décisions, il avait besoin d'entendre aussi l'Église. Alors l'Église aussi, en contrepartie, devait commencer à chercher un peu à équilibrer les choses. C'est comme ça que nous avons beaucoup de choses aujourd'hui dans l'Église que les apôtres n'avaient pas. Ça a été emprunté de l'Empire romain. Là, c'est la deuxième question. Je ne sais pas si j'ai répondu. Très bien, très bien. La troisième question. La troisième question, comment on peut distinguer ces choses aujourd'hui? J'ai beaucoup aimé cette question. Le premier moyen de découvrir l'influence babylonienne dans une église locale, dans le monde entier, c'est de jeter d'abord le regard dans la Bible. Lorsque les gens commencent à étudier dans les fonds la Sainte Doctrine, ils commencent à étudier ce que les apôtres avaient vraiment prêché. Ils commencent à étudier comment les apôtres avaient appliqué les enseignements de Jésus-Christ. Ça devient facile de découvrir tous les agents de Babylone. Aujourd'hui, ils sont nombreux. Moi, c'est facile de suivre dans les réseaux sociaux et de découvrir déjà que ce monsieur est un agent de Babylone. Aujourd'hui, il y a des occultistes déguisés en prophètes. Ils utilisent, je me suis étonné, j'ai suivi, vous allez me permettre d'ouvrir cette parenthèse. J'avais suivi une personne qui avait appelé un monsieur qui est encore vivant aujourd'hui au Nigeria, je m'étais de citer les noms, et ce monsieur, croyant que c'était un pasteur qui sollicitait l'impact dans son ministère, ce monsieur a commencé à expliquer à ses présentateurs que la plupart des pasteurs le contactent avant d'exploser dans leur ministère. Et vous savez le terme que ce monsieur avait utilisé? Il avait utilisé le terme astrologie. Il avait dit que je suis en train d'utiliser l'astrologie, qui est une discipline qui date de très longtemps. Et beaucoup de pasteurs sont en train de venir vers moi et je suis en train de leur donner de quoi impacter leur ministère. Ils donnent aux pasteurs des bagues magnétisées. Ils donnent aux pasteurs des Bibles magnétisées. Donc un pasteur peut monter devant la chaire, il n'a aucune connaissance de la Bible, mais on lui donne une Bible qui a été magnétisée par un agent babylonien. Avec son astrologie, il se met devant vous, il dit des choses et vous dites, vous avez été édifié, alors que c'est l'impact de la séduction babylonienne. Alors, quand quelqu'un étudie vraiment la sainte doctrine, c'est facile de découvrir tous ces gens-là. Ils font tomber les gens. Ils prophétisent avec précision. Ils font des foules. Ils ont de l'argent. Parce que souvenez-vous, Babylone, c'est aussi le luxe. Hein? L'un de 7 merveilles du monde, c'est le jardin suspendu de Babylone. Et cette femme-là en Apocalypse
On a déjà écrit sur son front Babylone la grande. Elle a des perles, elle a des richesses. Et c'est aussi avec ça que Babylone attire aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens, par manque de la connaissance de la sainte doctrine, ils sont attirés par le luxe de Babylone. Ils sont attirés par la puissance, l'astrologie, la puissance de Babylone, les manifestations. Les gens tombent. On leur dit ce qu'ils ont mangé hier. On leur dit où ils étaient il y a un mois. Ils sont attirés, séduits par les forces babyloniennes. Mais lorsque vous sondez les Écritures, en entendant quelqu'un parler, vous allez découvrir facilement que celui-ci, il n'est pas du royaume de Dieu. Vous vous souviendrez de cette bête en Apocalypse qui a l'apparence de l'agneau. Mais lorsqu'il se met à parler, c'est la voix du dragon qui est en train de sortir. Donc, pour découvrir, il faut entendre. Et pour mieux entendre, il faut connaître la voix de l'agneau. Et la voix de l'agneau, c'est la sainte doctrine. Si vous connaissez la voix de l'agneau, c'est facile de découvrir la voix du dragon. Mais si vous ne connaissez même pas la voix de l'agneau, vous prendrez le dragon comme l'agneau. Quand on parle de Antichrist, il y a Christ. Il est comme Christ. Il est comme l'agneau. Mais ce n'est pas l'agneau. D'ailleurs, c'est encore le début. C'est encore le début. La Bible dit quand l'Antichrist va commencer à se manifester, les gens vont le prendre pour Dieu. Il ira même jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Il ira même jusqu'à ressusciter les morts. Il va paraître tellement comme un agent de paix, plus que même l'ONU, au point de réunir le monde entier avec le nouvel ordre mondial que nous voyons déjà se préparer. Tous les problèmes, permettez-moi que j'ouvre une parenthèse, parce que je sens qu'il faut que je dise des choses très importantes. Vas-y. Vous savez que même toutes les maladies que nous avons aujourd'hui, ce sont des voies qui préparent l'Antichrist. La pandémie. Il faudrait qu'il puisse y avoir un problème qui touche le monde entier pour que les hommes puissent avoir la soif de quelqu'un qui va solutionner les problèmes du monde entier. Il y a des choses, je ne vais pas dire tout directement pour qu'on ne puisse pas être censuré. Mais ce que je dois dire ici, c'est que vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure que le temps va commencer à passer, les problèmes mondiaux vont commencer à s'accélérer. Les problèmes climatiques, les pandémies qui touchent tous les pays au même moment vont être beaucoup provoquées. C'est pour amener les hommes à avoir la soif d'un dirigeant mondial. C'est pour préparer la venue de l'Antichrist. Même la technologie va avancer. La technologie va avancer parce qu'on aura besoin d'insérer des puces dans les corps des gens pour préparer la voie, la marque de la bête, le descendant de Nimrod. Quelqu'un qui doit réunir tout le monde. Pour que le monde entier soit réuni, il faut que la technologie soit avancée. Il faut que la technologie soit avancée. Je dis quelque chose rapidement. Vous ne vous posez pas la question pourquoi la personne qui est avancée dans la technologie, dans l'informatique, vous connaissez cette personne-là, de Windows. Pourquoi c'est cette personne-là qui a appuyé encore le problème des vaccins? Pourquoi les gens ne se posent pas la question? Quel lien entre l'informatique et le problème de pandémie? C'est parce qu'il y a un plan. Il faut que le monde entier soit lié par la technologie. Il faut qu'il y ait une raison pour insérer la technologie dans les corps des gens, que les gens soient liés pour qu'on dise par après, pour acheter, pour vendre, pour faire ceci, cela, vous devez avoir la marque. La marque, ça ne sera pas quelque chose qu'on va écrire. Ça va être quelque chose qui unit tout le monde. C'est en train de venir. Alors, si aujourd'hui les gens
Vous dites C'est comme la Covid. C'est comme la Covid. Il faut avoir vaccin pour rentrer dans le resto, pour je ne voyager. voulais pas seulement citer les noms. Heureusement que vous avez découvert. Heureusement que vous avez découvert. Et ça ne sera pas la fin. Vous me donnerez raison. Vous allez vous rendre compte que ça va être forcé. Parce qu'on a besoin d'un problème mondial pour qu'une personne qui va venir solutionner soit justifiée. Le nouvel ordre mondial doit être justifié. Merci beaucoup, docteur Cédric. Que Dieu vous bénisse déjà. Même nous sommes déjà vers la fin de l'émission La Rencontre des Aigles. Chers auditeurs, auditrices de l'émission La Rencontre des Aigles, vous voyez vous-même ce qu'on a entendu. Ce sont vraiment des choses très importantes et profondes. Bientôt là, ça reste pour nous 3 ou 4 questions à poser au docteur Cédric. Et puis vous aussi, c'est le temps que vous pouvez aussi monter pour poser aussi vos des questions. Je demande déjà à vous de se préparer pour monter et de poser vraiment vos questions. C'est important, c'est que le docteur nous enseigne ce soir. Regardez une chose, au temps de Covid, il y a eu de vaccins. Le vaccin qu'on a vacciné le monde entier. Et on a mis en loi tous les dirigeants du monde. Tu n'as pas eu le vaccin, tu peux ni acheter, quand on dit acheter, aller dans un supermarché, voyager comme nous sommes en Europe. Au temps de Covid là, il n'y avait pas moyen de prendre le vol pour voyager, même dans l'espace Schengen. Donc si tu n'es pas vacciné, il faut faire au moins test. Donc si tu n'as pas Covid, que tu prends le vol. C'est important parce que c'est un signe prophétique, c'est vraiment purement prophétique. Mais comme le docteur Ali a dit, il faut bien vraiment lire la Bible et respecter et comprendre la doctrine de Christ et la révélation de toutes ces choses-là pour être vraiment prudent et prudente dans les choses à venir. Parce que comme nous, la Bible la Bible dit il y a le gens qui va prendre le marque de la bête et il y a le gens qui va refuser. Comme nous sommes le gens qui a refusé Covid. Hein, docteur, nous ne sommes pas vaccinés. Hein. Nous, on a refusé le vaccin. On a dit, non, nous sommes des aigles. Nous comprenons déjà que ça, ce sont des signes prophétiques. Nous, on va refuser. Nous, on a refusé. Nous sommes le gens de l'Apocalypse. On a refusé la marque de la bête. Et imaginez-vous voilà. Qui soutenait donc, voilà. Les gens qui pensaient dans la technologie informatique comme il était devant pour soutenir le vaccin. Et c'est la personne qui a dit en Afrique, les hommes vont tomber comme des mouches. D'accord. Maintenant, docteur, ça vraiment, c'est une question, c'est une question importante pour nous. La question est, quelles sont les conséquences de l'influence de Babylone la Grande sur la foi de chrétiens? Je ne sais pas si vous avez saisi ou que je répète, vous avez saisi. Très bien, merci beaucoup, docteur. Ah, c'est triste. L'influence est grande. L'influence de Babylone est dans le média. L'influence de Babylone est dans des églises avec des pasteurs. L'influence de Babylone est avec le cercle secret. L'influence de Babylone est à Hollywood. L'influence de Babylone est dans les universités. Ça se passe en silence, mais le travail est très bien fait. Très bien fait. Imaginez-vous, je vais vous donner des chiffres. Vous savez que 70% des chrétiens ont avoué avoir regardé des films que je n'ose pas citer ici. 70% des chrétiens. Vous savez que 50% des pasteurs, 50% des pasteurs, c'est selon certaines études des États-Unis officielles
que je n'ose pas balancer ici. 50% des pasteurs ont avoué aussi avoir regardé cela. L'autosatisfaction. J'espère que vous savez de quoi je vais parler. Exactement. Presque le même chiffre. Je ne parle pas ici de 7%. 70% des chrétiens. Ce n'est pas pour rien. Donc, 70% pour les Français. Comprenez-nous, hein, nous parlons français de Belge. Et dans le français des Belges, 70, c'est 70. Parce que dans l'émission La Rencontre des Aigles, il y a beaucoup de Français. Donc voilà, donc 70. Vas-y, docteur. Et il y a aussi des Ivoiriens, des Camerounais qui viennent ici. Eux parlent le français de la France. Et en France, on dit 70. Et chez nous, le Belge, on dit 70. Donc vas-y, docteur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci d'avoir rectifié cela. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Il y a des choses, des images subliminales, des choses qu'on montre pour conditionner les actions des chrétiens. C'est le film, ce n'est pas pour rien que certaines séquences sont glissées. Il y a une influence, donc la bête a plusieurs têtes. Nous avons d'un côté le cercle secret, de l'autre côté la politique qui est en train de faire voter certaines lois, d'imposer certaines choses. Nous avons les faux prophètes et les faux docteurs de l'autre côté. Nous avons les médias, nous avons la propagande. L'influence est très grande. Quand j'en parle, quand j'arrive à ce niveau, vraiment, je suis même émotionné. Les chiffres, vraiment, ça fait peur. Je me pose la question, si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, combien de chrétiens vont être enlevés? Combien de chrétiens? Vous savez que seulement 10% des chrétiens ont été véritablement bien baptisés. 10%. Et j'exagère. J'exagère un peu pour ne pas vraiment être extrémiste. Moi, je sais que c'est 5, mais je parle souvent de 10%. Ont été véritablement bien baptisés. Pourquoi? Parce que depuis le concile de Nicée déjà, on était en train d'attaquer le baptême. Exactement. Je pense qu'on va même... J'ai eu beaucoup de questions au conseil des lycées là, mais je dis parce que ça va un peu nous écarter. Mais j'ai beaucoup de questions vraiment vous poser là-bas. Je pense que l'équipe, l'émission La Rencontre, notre directrice est là, elle attend qu'un jour on va vraiment vous inviter pour nous parler vraiment de concile là, parce que c'est très important. La Bible a été rassemblée par eux. On a attendu qu'il y ait des modifications. Voilà vraiment, donc un jour on va vraiment vous parler parce que je sais que là-bas, ça va vraiment nous aider parce qu'il y a beaucoup de débats sur ça. D'accord. Il y a boire et manger. Voilà. Donc voilà les pourquoi que j'invite un peu. Donc, on va rester là-bas quand on va. C'est une eau profonde. Consul de Nicée, il y a beaucoup de choses. Mais là, on reste avec l'influence. Est-ce que vous savez que malgré toutes les prédications que nous voyons sur les réseaux, vraiment merveilleux. Voilà. Vous savez que malgré toutes les prédications que nous avons sur les réseaux sociaux, il n'y a que trop peu de chrétiens qui savent qu'il existe même le baptême du Saint-Esprit. Voilà, docteur, je veux vous poser... Connexion. Oui, je vous suis. Pardon, Oui, je suis en train de vous suivre. Merci beaucoup, docteur.
je sais pas si vous avez de se laisser séduire par Babylone la Grande. Et la troisième question, comment les enseignements de Babylone la Grande se posent-ils aux enseignements de la Bible? Voilà un peu les trois questions que vous pourriez nous répondre et puis on va laisser directement aux auditeurs, auditrices de monter et de poser des questions. Je rappelle encore à tous les auditeurs, auditrices, ce sont nos trois dernières questions. Lorsque le docteur répond, on va vous faire monter pour poser aussi vos questions. Soyez déjà là, envoyez vos demandes pour monter et préparer vos deux questions à poser au docteur. Donc, vous êtes libre d'envoyer déjà vos demandes pour poser vos questions. Il ne faut pas envoyer le message que, oh non, fais-nous monter. Non, envoyez vos demandes parce que là, si vous envoyez vos demandes, on va recevoir des gens selon selon leur demande quoi. Donc soyez premiers ou première pour envoyer vos demandes. Docteur, à vous la parole. Nos trois questions. Je vais reprendre un peu la première question. Il y avait un petit problème de connexion. Notre première question, pourquoi est-il important de sortir de Babylone la Grande selon les Écritures? Comment pouvons-nous être sûrs d'éviter ces enseignements? Ces enseignements, là c'est deuxième question. La troisième question, quel est le principal danger à Babylone la Grande? Ok, je m'en vais répondre. Oui, j'ai saisi la première question. Voilà, la première question était de savoir pourquoi sortir de Babylone, c'est ça? Oui, pourquoi c'est-il important de sortir de Babylone selon les Écritures? Et la deuxième, comment pouvons-nous être sûrs d'éviter ces enseignements? Comment pouvons être vraiment sûrs d'éviter ces enseignements? Et puis la troisième question, comment les enseignements de Babylone la Grande se posent-ils aux enseignements de la Bible? Merci beaucoup. L'appel est déjà dans la Bible. Là, je réponds à la première question. On a bien donné la première raison dans la Bible. Dans la Bible, on a dit « Sortez du milieu d'elle afin de ne pas participer à ce péché. » Ça, c'est la première raison. Donc, lorsque quelqu'un est sous l'influence du système babylonien, il ne saura pas vivre selon la volonté de Dieu. Je viens de vous parler des chiffres. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens luttent avec certaines choses. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ne parviennent pas à le vaincre. Alors que c'est le système qui est en eux, qui est en train de les séduire ou de les amener dans cette direction-là. Nous devons sortir de Babylone pour vivre conformément à la volonté de Dieu. La deuxième raison, nous devons sortir de Babylone pour ne pas être prédisposés à recevoir l'Antichrist. Tous ceux-là qui sont déjà influencés aujourd'hui, qui ne s'imaginent pas qu'ils sauront échapper à la marque de la bête 666. Les gens pensent que ça sera un cachet comme ça qu'on doit mettre sur votre front. Non. Si déjà aujourd'hui vous acceptez les faux prophètes, si déjà aujourd'hui vous suivez dans des églises des enseignements des faux docteurs, si déjà aujourd'hui votre vie est conditionnée par ce que vous voyez dans le média, vous êtes déjà prédisposé à recevoir l'Antichrist. Pourquoi sortir de Babylone? Premièrement, pour arriver à vivre conformément à la volonté de Dieu. Deuxièmement, pour ne pas être prédisposé à accueillir l'Antichrist. Et la troisième raison, pour participer à l'enlèvement de l'Église. Permettez que je donne juste un exemple de ce qui s'est passé avec Babylone en Israël.
c'est le roi Ézéchias. Imaginez, le roi Ézéchias a reçu juste les invités de Babylone. Il leur a juste présenté les richesses. Le prophète a dit quoi au roi? Que parce que tu as fait ça, vous allez vous retrouver captifs de Babylone. Donc quand quelqu'un est influencé, s'associe dans le système babylonien, il va seulement se retrouver captif du péché, captif de l'Antichrist. Voilà un peu la réponse à la première question. Deuxième question, oui. Comment être sûr d'éviter les faux enseignements? Pour être sûr d'éviter les faux enseignements, il faut être en train d'écouter les vrais enseignements que j'appelle la sainte doctrine. Paul a insisté sur ça. Il a dit qu'il faut désirer de recevoir la sainte doctrine pour ne pas être emporté par tout vent de doctrine. Permettez-moi de vous donner des exemples. Aujourd'hui, surtout chez nous ici en Afrique, les enseignements qui sont presque partout, c'est les combats spirituels où il faut briser les liens des familles, briser les malédictions, renverser les autels. Vous savez que tous ces enseignements-là ne sont pas dans la sainte doctrine. Mais déjà, la masse est emportée. Pourquoi? Parce que beaucoup ne connaissent pas la vérité. Beaucoup ne savent pas que si vous êtes réellement né de nouveau, vous êtes réellement sauvé. Vous n'êtes plus sous la malédiction. Vous n'avez plus de liens. Maintenant, si vous êtes dans cette ignorance, les faux prophètes et les faux docteurs vont passer par là pour vous emporter dans n'importe quoi. On va bousiller votre temps. Vous allez passer toutes les années dans l'église en train de casser des liens incassables, en train de renverser des autels qui n'existent pas. Mon peuple périt par manque de connaissances. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la solution, c'est connaître la vérité. Donc la sainte doctrine, on l'étudie de manière bien suivie. Leçon par leçon, point par point, pendant beaucoup de temps. On dit les premiers chrétiens, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres chaque jour. Ils étaient assidus au temple. C'est pourquoi Néron n'a pas réussi à les renverser. C'est plus tard que Constantin est venu les renverser parce qu'eux-mêmes déjà, ils avaient des problèmes de suivre la sainte doctrine. Voilà la réponse à la deuxième question. Merci. La troisième, je ne sais pas si vous avez oublié. Oui, comment les enseignements de Babylone s'opposent aux enseignements de Christ? Merci beaucoup. Premièrement, les enseignements de Babylone parlent de tout, sauf ce qui est essentiel. L'essentiel dans la vie d'une personne, c'est d'abord le salut. Si vous êtes dans une église où vous faites une année, vous n'entendez pas parler de la nouvelle naissance, c'est-à-dire la repentance, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, déjà, c'est un mauvais signe. Ou, si ces choses-là, on est en train de les enseigner contrairement à la manière dont elles ont été appliquées dans la Bible, déjà c'est Babylone, c'est Nicée. Donc, les enseignements de Babylone s'opposent à la sainte doctrine, premièrement par rapport à la nouvelle naissance, deuxièmement par rapport à la vie de sainteté. Vous êtes dans une église où on peut vous prophétiser sur tout ce qui vous est arrivé de mauvais sans vous dire la cause ou votre responsabilité. Déjà, c'est Babylone qui est là. Dans les églises qui sont des instruments de Babylone, on ne cherche pas à réveiller quelqu'un par rapport à son état. On ne les culpabilise pas. Les églises de Babylone s'opposent à la sainteté. On minimise le péché.
Celui qui est devant vous, il va vous dire, même moi-même, je ne suis pas parfait, j'ai aussi mes faiblesses, Dieu est un Dieu de grâce. Déjà avec ça, on est en train de s'opposer. On ne parle pas de l'enlèvement, mais on parle des choses matérielles. On va vous dire, vous serez bénis, vous allez prospérer, vous allez voyager, vous allez vivre ceci ou cela. On est en train de vous attirer plus à ce qui est matériel que ce qui est éternel. On ne parle presque pas de l'enlèvement de l'Église. On ne parle presque pas de la vie éternelle. On ne parle presque pas de la résurrection des morts. Mais on va vous parler seulement des mariages, des choses passagères. Ça, c'est Babylone. Ça s'oppose. Donc, ce que Jésus veut tuer dans le cœur des gens, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, les églises de Babylone réveillent ça. Ils réveillent ça. Ils vont plus vous parler de la terre que du ciel. Ça, ce sont les enseignements de Babylone. Donc, je disais, s'oppose à la nouvelle naissance, il s'oppose à la vie de sainteté, il s'oppose à l'espérance de l'Église, qui est l'enlèvement et la résurrection des morts. Il n'insiste pas sur le changement et la transformation du caractère, mais il insiste sur la transformation de la vie, de la stabilité. On ne va pas vous parler du fruit de l'esprit, la douceur, l'amour, l'humilité, la générosité. Mais on va plus vous parler des milliers de dollars que vous allez amasser. Ça, c'est Babylone. Mais les églises de Christ, on parle plus de la transformation de l'homme que de la transformation de son environnement. Parce que l'extérieur est toujours influencé par l'intérieur. Voilà la réponse à la troisième question. Merci beaucoup, docteur Cédric, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à tous les auditeurs, auditrices. Vous étiez là dès le début. J'espère que Dieu nous a fait tous grâce de comprendre certaines choses que nous étions des ignorants et ce soir, Dieu a enlevé cette ignorance. Nous sommes aux phases questions-réponses pour vous aussi, les auditeurs, auditrices de cette émission, La Rencontre des élèves. Je répète encore, envoyez vos demandes. Envoyez vos demandes et nous sommes là pour accepter vos demandes. Vous avez droit que de 2 questions, pas 3, pas 4. Pas question de répondre. Je prends première invitée, Evelyn Sting. Evelyn Sting, shalom et bienvenue dans l'émission La Rencontre des Aigles. Quelle est votre préoccupation? Oui, bonsoir, vous m'entendez? Très bien. Oui, bonsoir, voilà. Bonsoir, Monsieur Cédric. Oui, sujet très très intéressant. J'ai bien aimé le lien que vous avez fait entre la bête et le système babylonien à partir de Rome. Voilà. Donc, je vais poser une question un peu ontologique, ok? Parce que effectivement, toute la civilisation occidentale, c'est la civilisation romaine. J'ai bien aimé le fait que vous avez même lié la pornographie à Rome, parce que au niveau des empereurs, déjà que ce soit excusez, Evelyn Sting. Evelyn Sting, excusez, est-ce que vous pouvez parler un peu fort parce qu'on a du mal à vous entendre? Un instant, micro. Et enlève les écouteurs, là, sacrificateur et lui-même Les sacrifice. écouteurs, Mais J'ai d'accord, enlevé non, là cela. c'est mieux. Oui, là c'est Ok, mieux sacrificateur. Vas-y. ok, merci. Voilà, je disais, monsieur, j'ai beaucoup aimé le fait que vous avez fait le lien entre l'Occident actuel, la bête et le système romain. Vous avez même lié des fléaux actuels. Par exemple, comme vous avez dit, l'autosatisfaction, la pornographie, ça remonte en fait aux pratiques des empereurs. À cette époque-là, avec des orgies, au niveau justement officiellement dans les cours impériales, etc. Et même justement, même le concept de ville. Parce que vous vous rappelez que Rome, c'est-à-dire la capitale, c'était le lieu dans lequel on collectait toutes les richesses des autres provinces pour les rassembler en fait à Rome. Or, quand on voit les Exactement. grandes capitales comme Paris, comme New York, comme Kinshasa, cette idée de rassembler les richesses dans des points centraux
et faire justement comme des lieux de grand culte, les lieux justement de culte de la richesse, du succès, etc. Même les concepts des Jeux Olympiques, en réalité, presque tout en réalité de ce que nous appelons aujourd'hui la vie provient en fait de Rome. Et Exactement. franchement, j'ai beaucoup aimé, je vous assure, parce que c'est très très pertinent, parce que parfois on parle de la marque de la bête, comme parfois une puce, mais on oublie que c'est tout un système en réalité, parce qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais il y a des principautés de Exact. domination qui datent depuis l'époque, parce que n'oublions pas que même le Christ a été crucifié sous l'ordre justement de César, de Rome. Donc Oui. Pilate qui est un gouverneur romain. Ensuite, l'apôtre Paul, c'était aussi Rome qui a motivé sa décapitation. Pierre et la plupart de plusieurs autres apôtres. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je vais poser une question. Voilà, c'est-à-dire la façon dont aujourd'hui, parce que même quand aujourd'hui, je veux dire, est-ce que vraiment, je veux dire pour vous, vous pensez que c'est quoi en réalité aujourd'hui quand on dit la marque de la bête? Est-ce que vraiment, je veux dire, euh, c'est ça, j'ai du mal à poser la question. Vous pensez que c'est quoi concrètement? Est-ce que c'est l'adhésion à tout ce système, c'est-à-dire la modernité, ce mode de vie, ou bien c'est juste par exemple un signe religieux, ou bien, je veux dire, et comment ça peut se manipuler, puisque presque tout le monde aujourd'hui, on peut dire, est dans le système, ok? Mais face à cette prédominance de ce système-là aujourd'hui, comment on peut échapper vraiment à cette marque de la bête-là? Pour vous déjà, c'est quoi et comment on peut vraiment se prémunir, vu que Rome est partout? Je veux dire, même dans nos médias, dans notre psyché, dans notre psychologie, dans nos mœurs. Donc c'est très sérieux en fait. Voilà. Ok. Euh, je peux répondre? Oui. Ok. En soi, votre question est scindée en deux. Vous voulez d'abord savoir c'est quoi la marque de la bête et vous voulez aussi savoir si cette marque, c'est le système, comment s'en échapper. Je ne sais pas si c'est ok. Oui, Merci beaucoup. merci. C'est exactement ça, ouais. Oui, à ce niveau, il faut être franc. À ce niveau, je n'ai pas de précision sur la marque. Ce que je sais, c'est que c'est quelque chose qui va se faire avec des personnes qui sont déjà sous influence de Babylone pour leur permettre de se distinguer à tous ceux-là qui ne vont pas emprunter le chemin. Je sais que ça va être lié à la technologie. Mais tu as dit quelque chose d'une grande importance, que nous ne combattons pas, nous ne combattons pas contre la chair. Donc, ce qui va se faire de visible, ça sera comme le symbole de ce qui s'est déjà fait dans l'invisible. Je ne peux pas donner des précisions sur ce qui sera visible, mais il y aura quelque chose de visible. Il y aura quelque chose de visible, sûrement lié à la technologie. Et nous sommes en train de voir déjà des précurseurs. Alors avec ça, je peux entrer dans le détail par rapport à comment s'y échapper, si vous le voulez bien. D'accord, merci, tout à fait. Voilà. Si quelqu'un veut ne pas être emporté par le système, il y a des écritures clés. La première écriture de Paul dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est la volonté de Dieu, c'est-à-dire ce qui est bon, agréable et parfait. C'est la première écriture. Donc, pour échapper, il faut d'abord avoir la mentalité de ne pas chercher à tout prix à se conformer au système, mais de commencer à discerner pour découvrir ce qui est utile pour toi, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait.
Et pour avoir ces renouvellements de l'intelligence, il faut être plongé dans la saine doctrine. C'est pourquoi on avait dit à Daniel, scelle ces livres, hein, car il y aura un temps où les gens les liront et la connaissance, ou en d'autres termes, l'intelligence augmentera. Nous sommes dans une période où les gens doivent beaucoup lire la Bible. D'ailleurs, le livre d'Apocalypse, le dernier livre, commence avec cet avertissement. Apocalypse 1, verset 3. Heureux. Avant qu'on dise tout ce qu'on a dit, la bête Babylone, on commence par dire heureux, c'est lui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Il faut d'abord être intelligent pour comprendre les choses. La deuxième des choses, nous sommes dans une période où il faut vivre avec ce qu'on appelle les contentements. Paul avait averti Timothée. Il a dit à Timothée, oui, la piété est une source de gain, mais avec le contentement. Nous n'avons rien à porter dans le monde, il est évident que nous n'allons rien emporter. Dans ce monde, si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez, vous voulez à tout prix vous comparer aux autres, vous voulez à tout prix avoir ce que les autres ont, vous serez emporté par Babylone. La technologie va avancer dans l'Empire romain. Vous allez avoir un téléphone qui coûte, je ne sais pas, 300 € et vous verrez un autre qui apparaît qui coûte 2000 €. Si vous êtes agité, votre cœur sera toujours dans les inquiétudes. Et un cœur qui est dans les inquiétudes est fragile face à la tentation. Vous allez aller chercher à vous satisfaire en voyant ce qui est interdit. Vous allez chercher parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez un vide. Vous aimeriez posséder telle chose, mais vous n'en avez pas. Donc, deuxième attitude, le contentement. Autre attitude, c'est être prudent. C'est une période où nous devons être souples comme les serpents et simples comme la colombe. Il faut être prudent. Il y a des choses qui passent dans les réseaux sociaux. Vous regardez, plutôt vous voyez, ne regardez pas. Parce que le voir n'est pas un péché. Regarder, c'est ça le péché. Nous allons voir. Nous allons voir ce qu'on n'a jamais vu. Satan va déshabiller les gens en Babylone, comme il le faisait déjà avec les autres empires. Et nous devons être souples comme les serpents. Tout m'est utile, tout m'est permis plutôt, mais tout ne m'est pas utile. Ça, c'est une attitude que nous devons aussi avoir. C'est-à-dire tout ce qui peut devenir pour moi une occasion de chute, même si ce n'est pas clairement interdit dans la Bible, mais si ce n'est pas utile pour moi, je ne peux pas me laisser asservir par ça. Si mon œil droit commence à être pour moi une occasion de chute, vaut mieux que je puisse l'arracher et le jeter pas à côté de moi, loin de moi. Il y aura beaucoup de choses avec la technologie qui vont attirer beaucoup de gens dans le péché. Mais nous devons toujours savoir qu'est-ce qui est utile pour moi. Il y a certains sites où tu ne peux pas te retrouver si ce n'est pas utile pour toi. Ça va être pour toi une occasion de chute. Il y a certaines applications que tu ne dois pas utiliser si ce n'est pas utile pour toi. Parce que ça sera pour toi une occasion de chute. Tu vas être emporté. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Un bon exemple, je vais finir par là, un bon exemple d'un chrétien dans le monde d'aujourd'hui et de suivre l'exemple, c'est celui de Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego. Ils étaient à Babylone, mais ils n'ont pas accepté de manger le mets de Babylone, de s'essuyer avec le mets de Babylone. Nous avons Daniel qui pouvait même être élevé en politique. Malgré ça, il ne pouvait pas vivre comme les autres politiciens.
D'ailleurs, en Babylone, la Bible dit qu'il est devenu même 10 fois plus intelligent que les astrologues. Là, j'aimerais dire aux jeunes hommes qui sont attirés dans le cercle secret parce qu'ils veulent aller loin sur le plan académique. Avec Jésus-Christ, vous pouvez exploser. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont attirés comme ça. Vous voulez aller un peu loin avec votre thèse, vous voulez, je ne sais pas, être professeur ordinaire, on commence à vous attirer dans des cercles secrets. Daniel était 10 fois plus intelligent que les astrologues avec le Dieu d'Israël. Nous pouvons vivre dans ce monde, mais pas vivre comme le monde si on retient tout ce que je viens d'énumérer. Le contentement, le désintéressement. Paul dit que le temps sont court, que ceux qui se marient fassent comme s'ils n'ont pas de femmes, que ceux qui ont des maisons fassent comme s'ils n'ont pas de maison. Nous sommes dans une période où il faut vivre avec le désintéressement, le contentement, le désintéressement, mais aussi la prière. Difficile d'échapper en cette période sans une vie de prière. Jésus l'avait dit, priez en tout temps, afin d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et apparaître debout devant le Fils de l'homme. Sans la prière, on ne saura pas. La tentation est très grande. Babylone, c'est déjà très bien structuré. Babylone, empire médo-perse, empire grec, empire romain. Déjà, nous sommes déjà dans le comble. La bête est déjà là. La bête arrive, comme un politicien l'a dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Merci. Vas-y, vous voulez dire? Oui, merci, monsieur Cédric. Donc, moi, je vais finir en concluant ce que vous avez dit. J'ai trouvé ça très pertinent. Vous avez dit il faut être dans le contentement, il faut être désintéressé. Parce que cette fin des temps, nous vivons dans la sophistication du diable. Oui, je Donc, peux Babylone. Intéressement, contentement, lecture. Voilà, lecture, méditation et prière. Voilà. D'ailleurs, moi, je vais donner un verset qui confirme ce que vous avez dit. C'est 1 Jean 2, verset 15. C'est-à-dire, je lis, c'est « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Dont on voit que la convoitise, c'est vraiment ce sur quoi le monde et Rome est bâti. Pour nous attirer, tu vois, attirer les yeux, parce que si on dit la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Donc pour moi, c'est un peu comme une sorte de triptyque, une sorte de trinité satanique, voilà, pour capturer justement l'homme charnel. Donc on n'a plus le choix, on doit vraiment être des hommes qui marchent selon l'esprit, parce que tout est sophistiqué maintenant dans les œuvres de l'ennemi, pour nous mettre KO. Donc vraiment, merci pour ce message, donc c'est vraiment un appel à se réveiller. Voilà, mais heureusement, Jésus-Christ a vaincu le monde. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà, donc il est temps que nous croyons vraiment, même si nous sommes les derniers. Voilà, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Et il a vaincu Satan une fois, et il le vainc toujours, en tout temps. Voilà, donc c'est le chef de notre foi, et avec lui, justement, nous sommes vainqueurs. Merci, monsieur Cédric. Donc, merci, Doulos. Voilà, donc je suis en bas. D'accord. Merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin parce qu'il fait déjà tard, même chez moi. Je dis merci à tous et merci, docteur Cédric. On va vous donner 3 minutes pour donner aux auditeurs et auditrices de l'émission La Rencontre des Aigles vos informations. Donc, vos informations, c'est-à-dire votre numéro de téléphone, votre pays, l'ensemble laquelle que vous dirigez, là où est situé, pour que les gens qui sont intéressés de venir écouter aussi les enseignements sur place. Et aussi de dire un mot, c'est que vous voulez peut-être faire sortir
qui reste encore dans votre cœur, le message qui reste encore dans votre cœur et de fait sortir pour nous faire du bien. Merci beaucoup. Dans mon cœur, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais ce que je peux simplement dire ici, c'est que c'est le temps de se réveiller, de chercher la sainte doctrine, de se préparer pour l'enlèvement, pour ne pas être aussi emporté par l'Antichrist. La bête arrive, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas de la blague, c'est sérieux, ce monde est en train d'aller de mal en pire. Pour ceux-là qui veulent me suivre, sur TikTok, j'enseigne régulièrement. Donc, Cédric Kikole, c'est ça le compte TikTok, beaucoup me suivent là-bas. J'enseigne aussi dans différents groupes WhatsApp, des groupes appelés l'école de la Sainte Doctrine. Il y a A, B, C, D. A, nous parlons du salut et de la foi en Dieu. B, de l'affermissement. C, nous parlons de servir Dieu. Et D, nous formons une leader. Alors, vous pouvez m'écrire au plus 243 97 445 64 92. M'écrivez sur WhatsApp, je vais vous insérer dans le groupe de la Sainte Doctrine. Plus 243 97 445 64 92. Je suis de l'Église pentecôtiste unie au Congo, de l'Église pentecôtiste unie au Congo. Donc, c'est une église qui est internationale. À l'international, nous appelons ça Église pentecôtiste unie internationale. En France, je pense que c'est Fédération des églises pentecôtistes unies internationales. Fédération des églises pentecôtistes unies internationales. Les assemblées locales que je dirige sont en République démocratique du Congo, dans la ville de Lubumbashi, et dans la province de Lualaba. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Merci beaucoup, docteur Cédric, d'avoir accepté l'invitation d'être là et que Dieu vous bénisse abondamment pour votre intervention, pour la bénédiction que vous avez fondée ce soir au milieu des enfants de Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je pense qu'à la prochaine, on va encore vous contacter pour venir encore nous faire manger la profondeur qu'on a mangé ce soir. Vraiment, avec l'équipe, le mission La Rencontre des Aigles, on vous dit merci et on vous dit aussi au revoir. Merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Merci beaucoup. Amen. Chers auditeurs, auditrices de l'émission La Rencontre des Aigles, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Ce soir, on a eu le docteur Cédric avec lui. On a parlé sur Babylone la Grande. Je rappelle à tous les auditeurs, auditrices, l'émission La Rencontre des Aigles, c'est chaque samedi à partir de 20h, heure de France. Et dimanche, mais dimanche, il y a un peu un stop parce que dimanche, c'est beaucoup plus de débats. Je pense que bientôt, là, on va reprendre aussi les émissions du dimanche pour le débat. Donc, soyez là chaque samedi pour écouter vraiment la parole de Dieu, la profondeur pour être toujours éclairé. Si vous avez aimé les enseignements de notre invité de ce soir, n'oubliez pas de s'abonner. Je rappelle encore à tous les auditeurs, bientôt là, il y aura la rediffusion. On va commencer à diffuser les émissions et on va vous signaler si ça sera quand, quel jour et quelle heure. Merci beaucoup. On se voit à la prochaine et que Dieu vous bénisse. Bonne nuit et merci à toute l'équipe, l'émission La Rencontre des Aigles et à tous les auditeurs pour votre confiance, pour votre présence de ce soir. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée, bonne nuit à tous.